Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui je suis à Pilla en compagnie du maire de la ville, Jérôme Palmade. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Malheureusement, vu le contexte sanitaire actuel que nous connaissons tous, vous n'allez pas pouvoir organiser votre traditionnelle cérémonie des vœux. Exactement, nous avons décidé donc de mettre en place une vidéo que nous communiquerons sur les réseaux sociaux, ce qui permettra de montrer l'ensemble des réalisations passées et nos projets futurs, les vœux que j'exprime avec l'ensemble de mon conseil municipal. Nous allons donc tout au long de cette vidéo découvrir différents lieux de la ville. Je dois préciser que pour la réalisation de cette vidéo, nous avons tous les deux fait un test PCR. On a fait quelques mètres depuis l'endroit où nous nous trouvions tout à l'heure, l'arrière de l'hôtel de ville. Monsieur le maire, je voudrais que vous reveniez ici sur les projets que vous avez déjà réalisés depuis votre arrivée. La première action a été de mettre en place l'accès pour les personnes à mobilité réduite au sein de la Poste. Ensuite, nous avons créé le service public de la création des pièces d'identité au sein de la collectivité. Alors les services publics, c'est fondamental, vous avez raison. Je sais qu'il y a aussi des choses qui ont été faites sur la voirie. Oui, nous avons refait le rond-point de la Goutte de Sang, le parking de la rue Blaise Pascal. Nous avons aussi refait la route au niveau du Maréchal Joffre et rue Sainte-Anne. Le projet au mois de février verra le jour de la rue Ernest Féroul. Et au niveau du Camille Petite, une voie douce sera créée pour que les papas et mamans puissent circuler en toute sécurité. Alors je vois que les enfants ne sont pas en reste parce qu'il y a un projet qui se dessine ici au cœur du parc. Qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, nous avons tout simplement remis le parc au goût du jour et agrémenté ce parc de 10 jeux supplémentaires. Et nous allons aussi bientôt mettre en place un restaurant qui verra le jour pour que les papas et les mamans qui viendront dîner ou déjeuner puissent le faire en toute sérénité avec leurs enfants qui glissent sur les toboggans. Sur quel thème le restaurant? On ne le connaît pas encore puisque c'est un appel à projet, un appel d'offres. Tout le monde peut candidater. Tout ça, j'imagine, tous ces projets ont un coût qui pèse sur les finances de la ville? Oui, ça pèse, mais si vous voulez, ce projet, typiquement, le projet du parc, n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide financière de l'État, qui nous a grandement aidés grâce aux subventions. Maintenant, quand nous sommes arrivés aux affaires, la situation financière était difficile. Et nous avons décidé de ne pas prendre les Pianinques en otage. Nous avons donc baissé le budget du fonctionnement drastiquement, à hauteur de 16%, ce qui nous a permis de pouvoir continuer à investir sur la collectivité, sur la commune, pour le bien des Pianinques et du village. Bon, on a hâte de se retrouver alors ici pour des moments de convivialité. Exactement. On a changé de lieu, maintenant nous sommes place du village, monsieur le maire, un espace là aussi j'imagine de convivialité, on en parlait à l'instant, où sont organisées quelques festivités. Exactement, nous avons eu à cœur de mettre en place avec mon équipe une festivité par mois, lorsque la situation sanitaire me le permet. Nous avons créé environ une dizaine de festivités supplémentaires, avec moins, parce que nous avons été vigilants sur le budget. Comme quoi parfois avec moins on peut faire plus. Vous avez la traditionnelle fête du village, les 3 jours de fête, et sur cette place donc nous avons organisé les Jeudis de Pilla. C'est 9 festivités qui sont organisées lors de la période estivale. J'imagine que ces festivités attirent les habitants de la ville bien évidemment, mais aussi une attractivité supplémentaire pour les habitants du territoire? Oui, nous en sommes fiers. Lors des festivités, on a l'occasion de rencontrer pas mal de citoyens des villages aux alentours, ce qui permet de redorer le blason de la commune. Monsieur le maire, dans la première partie de cette vidéo, nous sommes revenus sur vos réalisations. J'aimerais maintenant, dans une seconde partie, qu'on parle des projets. Et j'imagine que vous en avez pour la ville. Vous avez raison et ils sont nombreux. Cette année, nous avons décidé d'axer notre politique sur la remise en état des voiries et des trottoirs. Donc déjà 2 études sont lancées, une sur le chemin des Vignes, l'autre sur le chemin de la Poudrière. C'est des dossiers qui datent de 20 ans. Mon équipe a décidé de prendre le dossier à bras le corps. Alors, je vois que vous êtes soucieux de l'état des voiries et je vous en félicite, mais il faut aussi veiller à avoir une ville propre, non? Exactement. La salubrité urbaine et périurbaine, c'est un dossier très important. Dès mon arrivée, nous avons mis en place une brigade verte qui a déjà résolu plusieurs problématiques. Néanmoins, nous souhaitons cette année prendre une société prestataire qui donnera un véritable coup de pouce à nos agents du service technique et un véritable coup de propre sur notre territoire. Alors, c'est un secret pour personne, la ville de Pilla est une ville en accroissement de population. Vous êtes combien d'habitants déjà? L'INSEE nous recense à 9 945. L'ensemble de mes services s'accorde à dire 12 000 habitants. Bon, ça sera une bonne nouvelle alors pour le prochain recensement. Et j'imagine que tout ça s'organise, cette arrivée de population. Nous sommes en train de dresser actuellement le bilan du PLU, du plan local d'urbanisme, que nous allons expliquer et exposer à la population lors du prochain conseil municipal du mois de mars, ce qui nous permettra d'avoir un véritable schéma directeur, schéma d'urbanisme sur la ville. Et alors les infrastructures aussi doivent suivre.
Oui, malheureusement, ça n'a pas suivi depuis de nombreuses années. Je l'avais dénoncé lorsque j'étais dans l'opposition en 2017. La ville a grandi de façon exponentielle, sans que rien ne suive derrière. Il en va, je crois, de ma responsabilité de créer un groupe scolaire sur le territoire. Avec une ville en telle effervescence, des réalisations, des projets, est-ce que vous avez déjà des premiers retours de votre population ? On en a, et puis on les met souvent à contribution pour des votes, et puis on essaye de réaliser vraiment une réelle proximité. Par exemple, pour les conseils municipaux, ils sont diffusés maintenant en direct sur notre plateforme Facebook, et nous distribuons à 100 personnes tirées au sort sur liste électorale le conseil municipal 5 jours avant, comme tous les élus, et ils peuvent voter, leur vote est consultatif, mais en tout cas leur voix est comptée et écoutée. Et est-ce qu'en plus vous faites des consultations de la population à travers des réunions publiques? Alors j'imagine que c'est un peu difficile en ce moment vu le contexte, mais en temps normal? Alors, pour la consultation, par exemple, nous allons mettre en place un conseil municipal jeune qui aura des véritables dossiers avec des élus en place au conseil municipal qui seront sous tutelle, tout simplement. Et nous allons leur proposer des véritables dossiers à délibérer. Par exemple, cette année, nous allons réaliser un parc d'adolescents avec skatepark, city stade, les zones de crossfit, street workout. Ça sera à eux de choisir le lieu et l'emplacement, parce que qui de mieux que les utilisateurs pour réellement toucher leur intérêt. Vous savez, généralement on dit que les élus, une fois en place, après on les voit pas trop ou pas assez souvent, on les voit qu'en période électorale. Nous avons décidé avec mes élus et l'ensemble de mon conseil municipal de faire le traditionnel porte-à-porte qui a lieu normalement en période électorale. Nous allons le faire tous les mois de février de chaque année pour connaître réellement les attentes de chaque citoyen de la ville et pouvoir répondre vraiment à leurs doléances. Les réunions publiques, comme vous me le disiez tout à l'heure, on en a organisé une. On l'a nommée Transparence et Vérité. Nous les faisions généralement au mois d'octobre et de novembre. Nous la referons cette année si la situation sanitaire nous le permet. Et permettez-moi de faire un petit mea culpa. Nous avons eu de nombreuses personnes qui se sont déplacées. On n'en attendait pas tant. Nous avons été satisfaits. Malheureusement, je n'ai pas enregistré ni diffusé cette réunion. À l'avenir, elle sera enregistrée en direct et diffusée en direct sur les plateformes Facebook. Et alors, permettez-moi de vous poser une question peut-être un petit peu personnelle. L'élection présidentielle approche. Est-ce que vous savez déjà à qui vous allez attribuer votre parrainage? Non. Vous avez peut-être lu dans la presse, je souhaite, vous savez, j'ai vraiment la démocratie jusqu'au boutiste dans mon idée et je voudrais vraiment que la population se prononce sur le parrainage qu'ils souhaitent que j'attribue. Donc dans leur boîte aux lettres, ils vont recevoir cette semaine ou la semaine prochaine un courrier de la ville avec l'ensemble des candidats qui se présentent. Ça sera à eux de voter en mairie sur une semaine en un tour. Le candidat qui sortira majoritaire aura le parrainage de la ville de Pierre. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier pour l'accueil sympathique que vous nous avez réservé aujourd'hui. Merci Alexis. Je me répète, mais que c'est une ville dynamique et ça se ressent. Nous sommes en début d'année et je vais vous laisser le mot de la fin pour que vous puissiez vous adresser à vos habitants. Avec grand plaisir. Cher Pianenc, chers amis, la situation sanitaire me contraint de passer par une vidéo pour vous souhaiter les traditionnels vœux. Sachez que l'ensemble de mon équipe, ainsi que l'ensemble des présidents d'associations, se joignent à moi pour vous souhaiter joie, bonheur et réussite pour cette année. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. L'association Solera vous souhaite une bonne année 2022. Les Bordeaux de Pia vous souhaite une bonne année 2022. Les Restaurants du Cœur vous souhaitent une très belle et bonne année. L'association L'Amour du Cheval vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. L'école du rugby Pia 13 vous présente leurs meilleurs vœux pour l'année 2022. Les anciens combattants vous souhaitent une bonne année 2022. Le Pi Atelier Théâtre vous souhaite une bonne année. L'association Arts Martiaux Catalans vous souhaite une bonne année 2022. L'association Bien Vivre à Pia vous souhaite une très bonne année 2022. L'Allegrie Pianenc vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Bonne année. La CCA de Pia vous souhaite une bonne année 2022. Le 13 baroudeur de Pia vous souhaite une bonne année 2022. L'association des commerçants et des artisans vous souhaite une très bonne année 2022. Le club de boxe pied-point, kickboxing, taille et pancrace vous souhaite une bonne année 2022. Le club Salanque Méditerranée 15
vous souhaite une excellente nouvelle année 2022. Le club de basket Pia Bonpass Cléra vous souhaite une bonne année 2022. La chorale Cœur à Cœur vous souhaite une excellente année 2022. L'association Pia Amistad vous souhaite une excellente année 2022. Le club 3e âge, la joie de vivre et Concept Tricot vous souhaite une bonne année 2022. Le Souvenir français vous souhaite une bonne année 2022. L'association Plaisir Créatif vous souhaite une très bonne année 2022. Pia Informatique vous souhaite une très bonne année 2022. Tous les danseurs de Happy Country vous souhaitent une bonne année 2022. Les Diams et Louisiane Jazz Band vous souhaitent une bonne année 2022. La boîte à ouvrage vous souhaite une excellente année 2022 et tout à vos aiguilles. Les mains créatives vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2022. New School Dance vous souhaite une excellente année 2022, sportive et dans le respect de tous. Pia Andaban vous souhaite une heureuse et bonne année 2022. L'association d'études en parapsychologie ICES et l'association de pop culture à Geektail vous souhaitent une merveilleuse année 2022. Pia Patchwork vous souhaite une excellente année 2022. Les membres du Pia Tennis Club vous souhaitent une excellente année 2022. Arrêt Peinture vous souhaite une bonne année 2022. Du rêve, de l'espoir. L'école de musique Musicorbière vous souhaite une bonne année 2022. L'association Unilib Santé et la nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle Pia Bonpass Rivesaltes vous souhaitent une excellente année 2022 et surtout une meilleure santé. Le groupe médiéval des Compagnons de Lancelin vous souhaite une excellente année 2022. Yoga Santé vous souhaite pour la 2022 une très bonne année. Le club de foot à Pia vous souhaite une excellente année 2022. La Plume Buissonnière vous souhaite une bonne année 2022. Pia Espace Gym vous souhaite une bonne année 2022. L'association Cinéma et Progrès vous souhaite une bonne année 2022. L'association Pia D vous souhaite une bonne année 2022. L'association Show Ever Et les voix off, vous souhaite une bonne année 2022. Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2022.